Les gars, et c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on est reparti sur une vidéo où on va une fois de plus s'attaquer au débat entre Goku et Saitama est le plus puissant. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet mais j'avais oublié quelques informations et je m'étais trompé sur quelques points, notamment la vitesse car j'avais dit que à partir du moment où un objet va plus vite que la vitesse de la lumière, on ne peut plus le mesurer. Et ça, ça devient inquantifiable. Et ça, c'est plus ou moins vrai dans notre monde, où la vitesse de la lumière est la plus rapide, en dehors de trucs théoriques, style les tachyons, etc. Mais c'est pas prouvé. Mais apparemment, dans le monde des mangas et de la fiction en général, c'est pas vraiment ça. Il y a de nombreuses choses qui vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, et on peut les mesurer. Donc, c'est parti les gars, on va pouvoir repartir une nouvelle fois sur ce débat. Goku peut-il vaincre Saitama ? Et on va commencer par certains arguments que les fans de Saitama utilisent et voir s'ils sont valides. Pour commencer, on va parler de l'attaque de Saitama qui a fait un trou dans l'espace. Alors, certains clament que ça le place au niveau de Goku, voire bien au-dessus. Mais franchement, je comprends pas l'argument. Oui, Saitama a détruit une partie de la galaxie, ça le classe dans la catégorie destruction de plusieurs dizaines, voire centaines de systèmes solaires. Mais si on prend en compte le fait que Goku, dans Dragon Ball Super, a fait vibrer l'univers et qu'il allait le détruire avec Beerus, je vois pas en quoi c'est un argument. D'ailleurs, oui, dans cette vidéo, contrairement à la dernière fois, on va prendre en compte DBS, et pas uniquement DBZ. Donc oui, franchement, j'avoue que je comprends pas l'argument. Et ne me dites pas, oui, mais on sait pas si c'est vrai. Je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, absolument rien ne nous montre que c'est pas vrai, et c'est les Kaioshin qui disent ça, qui disent que l'univers va bientôt être détruit. Les Kaioshin qui sont censés gérer l'univers. Donc à mon avis, s'ils le disent, oui, on peut considérer que c'est vrai. Donc franchement, cet argument, je le comprends pas, d'autant que il y a un truc que beaucoup de gens oublient, c'est que c'est pas Saitama qui a fait ça. C'est Saitama et Garou. Et on nous dit même dans le manga que c'était un punch serious au carré. Le carré, pour les plus jeunes d'entre vous qui me regardent, c'est quand un nombre est multiplié par lui-même. Donc par exemple, si la puissance de Saitama vaut 5 à ce moment-là, elle en vaut 25 quand il a détruit les multiples systèmes solaires. Et je veux dire, je vais quand même pas devoir débattre pour vous expliquer que 5 et 5 fois 5, c'est pas pareil. Donc oui, franchement, moi, cet exploit, je le trouve largement exagéré. Et ensuite, il y a aussi un truc, beaucoup de gens clament que Saitama, face à un personnage de l'association des monstres, un fléau de niveau dragon, Phoenix Man, il a détruit il a créé un trou dans une dimension, étant donné que Phoenix Man était avec Petit Empereur dans sa propre dimension, et Saitama pensait qu'il parlait de lui, du coup, il a fait un mur d'un coup de poing. Donc les gens disent « Oui, Saitama, il est surpuissant, il a détruit, il a fait un trou dans les dimensions. » Oui, Kid Buu aussi, en criant. Et Kid Buu, c'est à peu près le premier gros bout. Et le premier gros bout, il est plus ou moins aussi puissant que Goku, ou un peu plus faible, vu que Goku a dit qu'il aurait pu le vaincre. Donc oui, mais Goku aussi, il peut faire ça. Voilà, je comprends pas trop le principe. Et ensuite, au niveau de la vitesse, c'est là que je m'étais trompé. Saitama nous dit Saitama peut esquiver les coups de Flashy Flash qui, selon ses propres dires, va à la vitesse de la lumière. C'est impressionnant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a un truc que beaucoup de gens ignorent sûrement, c'est que Goku peut esquiver le Taioken de Tenshinhan. Enfin, il ne peut pas techniquement l'esquiver, mais il peut y réagir, étant donné que quand Tenshinhan lance son attaque, Goku a le temps d'aller chercher des lunettes de soleil avant qu'elles lui arrivent dessus. Et ça, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Taioken, c'est de la lumière. C'est mentionné par ce qui fait office de databook pour Dragon Ball. Donc oui, Goku tout petit peut déjà aller plus ou moins à la vitesse de la lumière. Donc le Goku adulte, voilà quoi. Et en plus, niveau puissance de Goku, j'avais oublié de mentionner un truc, je crois, c'est qu'à un moment, dans le manga Dragon Ball Super, Zamatsu fusionné nous dit qu'il peut détruire la galaxie. Et Goku joue à peu près dans la même ligue que ce Zamatsu, vu qu'il arrive plus ou moins à lui tenir tête en Super Saiyan God, et ensuite, il alterne entre le God et le Blue. Et donc à ce moment-là, Son Goku est à peu près niveau galaxie, et ensuite il évolue de manière exponentielle.
Donc oui, franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. D'autant que niveau force, franchement, si le Goku SSJ God est déjà capable de faire trembler l'univers et aller presque le détruire avec Beerus, mais alors le Goku de le Goku Ultra Instinct, il n'y a même plus débat. Hein. Et oui, attendez, je précise, c'est pas Goku seul qui fait trembler l'univers et qui allait le détruire, absolument pas. C'est comme pour Saitama, c'est Goku et Beerus, c'est absolument pas pareil. Mais beaucoup de gens nous disent, mais certaines personnes du côté de Saitama disent que on ne peut pas prendre en compte l'exploit de Goku parce qu'il l'a fait avec Beerus, mais par contre, le trou dans l'espace, ah bah lui, on peut le prendre en compte, alors qu'il l'a fait avec Garou. Ouais, ça devient un peu compliqué de débattre avec ce genre de personnes quand même, franchement. Donc oui, voilà. Et puis bon, je suis désolé, mais Saitama n'a pas vraiment de fixe de puissance si incroyable que ça en dehors du trou dans l'espace là. Mais ça, c'est pas si impressionnant face à des Goku ou des Vegeta. Et d'ailleurs, euh, même si Saitama est plus fort que lui en puissance brute, bah Goku a tout simplement le Hakai ou le Mafuba. Alors oui, il ne les utilisera clairement pas puisqu'il veut un vrai combat. Mais si techniquement, si on parle de puissance brute, bah il peut les utiliser techniquement. Et Saitama n'a pas de contre face au Mafuba ni contre le Hakai, parce que le Hakai, pour rappel, on s'en fiche un peu de la puissance de l'individu. Le Hakai, c'est une technique qui annihile, qui détruit. C'est un peu, pour exemple, comme le violet de Gojo. Ça détruit le corps et l'esprit de la personne. C'est juste annihilé. Donc, Saitama, logiquement, n'a pas de contre face à ça. Donc, oui. Et non, alors, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que oui, Saitama évolue. Donc même s'il est plus faible que Goku au début du combat, si le combat dure assez longtemps, Saitama va évoluer et arriver plus fort à un niveau supérieur à celui de Goku. Mais ça prend du temps pour évoluer. Donc si Goku est en mode sérieux dès le début du combat et qu'il arrive et qu'il le tabasse avant que Saitama ait le temps de tout simplement évoluer, oui, là il y a moyen. Et s'il vous plaît, me sortez pas le truc de l'arrêt du temps, enfin du retour du temps. C'était un truc donné par Garou. Et depuis que Saitama a refusionné avec le lui du passé, bah il l'a plus. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que les gens utilisent très souvent le feat de Saitama du trou dans l'espace, mais techniquement ce feat n'existe plus. Bah oui, il a été effacé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire dire qu'il n'a techniquement jamais existé. Donc voilà, et non, le Saitama actuel du manga n'est pas celui qui a affronté Cosmic Garou, il a refusionné avec le Saitama du passé, et du coup la puissance est similaire à celle de Saitama avant son combat contre Garou. Donc voilà les gars, pourquoi, selon moi, Goku défonce Saitama. Enfin bref, mais encore une fois, il y a débat, franchement. Je pense pas que ma vidéo va régler la question, ça m'étonnerait beaucoup, vu le nombre de mauvaises foi qu'il y a dans les deux camps, et oui, il y en a aussi dans Dragon Ball, hein. Mais bref, vu le nombre de vidéos, je pense pas que cette vidéo fasse une grande différence, mais on est là pour rigoler et pour voir des arguments qui montrent que Goku est le plus puissant. Enfin, pour voir les arguments, hein. Je ne prétends pas qu'il n'y a que des arguments. Enfin, je ne favorise pas les arguments pour Goku et ne néglige pas ceux pour Saitama. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Enfin bref les gars, c'était le Boss Dragon, moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Salut les gars.